Hello! Alors, je reviens d'une balade à pied dans la campagne et je vais illustrer en fait la petite vidéo que j'avais faite sur ressentir le corps et puis ressentir la vie plutôt que la pensée par tout petit truc, hein, mais c'était flagrant, c'était drôle. Je me suis arrêtée sur le bord d'un chemin et puis bah au final, je suis pas restée longtemps parce qu'il faisait froid. Donc je me lève, hop, je remets tout en place, le sac et tout ça. Et puis donc je me retrouve avec le choix apparent. Je vais à gauche ou je vais à droite. Je reviens sur mes pas pour rentrer à la maison ou je poursuis la marche. Et là, c'était rigolo parce que la tête a répondu un truc et le corps a répondu autre chose. Mais c'était flagrant. La tête, elle a dit ouais non, il y a des nuages, il fait pas chaud, allez, on rentre. Et le corps, lui, quand je me suis imaginé continuer à marcher, il était en joie de continuer à marcher. Alors, je mets des mots sur des sensations en fait, hein. Mais c'est ça, c'est vraiment ça. Et du coup, bah, j'ai suivi le corps, hein. Maintenant, c'est ce que je fais, hein. J'ai suivi l'élan en fait. L'élan, c'était pas de rentrer. Les pensées, c'était ouais, on rentre. Mais l'élan, c'était de continuer en fait. Et du coup, bah, j'ai continué. Et il y avait une joie à sentir comme ça faisait du bien de continuer à marcher en fait, tout simplement. Voilà, c'est des petits détails comme ça. Mais c'est ça en fait. Ressentir la vie plutôt que la penser, c'est ça aussi, quoi. Voilà, et il y a eu un moment donné où au bout de ce chemin-là, là, il y a eu vraiment, ah c'est bon, demi-tour. Et là, tout le monde était d'accord, en fait. Et du coup, ça s'est fait mais avec joie, quoi. Hop, demi-tour. Ah, c'est drôle. Il y a vraiment, il y a vraiment une joie à partager ça avec vous, parce que c'est vraiment les petites choses, mais qui peuvent en fait être étendues à tellement de choses dans la vie. Quand il y a un choix apparent comme ça, c'est vraiment de voir à quel point les pensées, elles sont à côté de la plaque, hein, souvent. Après, si ça passe par le mental, c'est ok, c'est que ça doit encore passer par le mental, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Mais voilà. Je pensais pas que ça allait rigoler comme ça, à vous raconter ça. Amusez-vous à faire ça. Regardez quand il y a des choix apparents comme ça, ce que ça dit dans la tête, les pensées, et puis vraiment imaginez. D'ailleurs, on entend ça souvent dans les satsangs, hein. C'est quand vous avez un choix apparent, imaginez les deux actions. Imaginez que vous faites les deux. Et voyez non pas ce qui se raconte, mais voyez ce que ça ressent en fait dans les deux cas. Le corps, il vous dit. Soit il y a de la joie à imaginer quelque chose, soit il y a ah non, ça contracte, pas envie ou je ne sais quoi. C'est super intéressant de vivre la vie comme ça après. Bon voilà, c'était pas le sujet en fait. Je pensais pas que ça serait le sujet. Je voulais répondre en même temps à une question qui m'a été posée euh, bah, sur la dernière vidéo, je crois que j'ai dû publier. La question c'était est-ce que le mental est le personnage ou est-ce que le personnage est le mental? Merci pour cette question. Merci. C'est pour moi le mot personnage a sa place. Je l'utilise aussi hein, parfois, hein. Mais pour moi, vu d'ici, il y a pas vraiment de personnage dans le sens où il n'y a pas quelqu'un. On pourrait, derrière ce mot, penser qu'il y a un quelqu'un ici qui est juste une marionnette et qui... Mais en fait, c'est même pas ça. C'est un ensemble, pour moi, de fonctions dans ce monde. Et quand il y a incarnation, et même le mot incarnation, pour moi, il n'est pas juste, en fait, vu d'ici. Parce que incarnation, ça sous-entend qu'on est dans un corps. Et là, pour moi, on n'est pas du tout dans un corps. Le corps apparaît dans une expérience et on n'est pas le corps. Pas plus que l'expérience. D'un certain point de vue, on n'est pas tout ça. Tout ça est un rêve, une illusion.
Et du coup, le mental, de ce point de vue-là, il fait partie des fonctions de l'expérience. C'est un système, c'est pas une personne. Alors certains parlent d'un corps mental, oui, oui, pourquoi pas. Mais un corps mental ne veut pas dire forcément à l'intérieur de ce corps-là, il y a un autre corps qui, j'en sais rien. Mais pour moi, c'est juste des fonctions, c'est des systèmes, c'est ça quoi. Les croyances sont des systèmes avec lesquels parfois on est venu. La croyance de ne pas être aimé ou la croyance, tout ce qui peut être là comme croyance, hein, et puis ben, les pensées, c'est pareil, ça fait partie de ces systèmes-là en fait, hein, les conditionnements, les croyances. Et c'est ce qui apparaît au niveau du mental. Voilà. Le mental, c'est l'ensemble des croyances, des pensées, etc. Alors, on peut dire aussi que l'ego, c'est les croyances, et le mental, c'est plus les pensées. Bon, moi, je distingue pas trop tout ça. Pour moi, il y a un mental ego. Je suis pas une experte de tout ça, mais pour moi, l'ego, ce sont les croyances qui maintiennent la sensation d'être quelqu'un, justement. Et le mental, bah, c'est les pensées qui vont avec. C'est un peu comme ça que je le vois. Du coup, le personnage, c'est pas que le mental, c'est pas que l'ego, c'est aussi les sensations du corps, c'est aussi l'apparence du corps. Et il y a une synchronisation entre tout ça, entre les cinq sens aussi, hein, le toucher, l'odorat, etc., qui font que bah, tout ça est tellement bien synchronisé dans ce monde apparent-là, que bah, du coup, on a l'impression qu'on est ce corps, qu'on est quelqu'un, qu'on est une personne dans ce monde. C'est vraiment une expérience de réalité virtuelle hein, pour moi, hein. C'est la meilleure analogie, hein. Et dans ces expériences, toutes ces histoires vécues, bah, on oublie. On oublie qu'en fait, on n'est pas ce corps, on n'est pas les pensées, on n'est pas, on est ce qui voit tout ça. Ça, c'est l'éveil. Du coup, j'en viens à parler aussi de ce distinguo. L'éveil, c'est quand pour moi, hein, pour moi, l'éveil, c'est quand on se réveille de cette illusion. C'est-à-dire que on voit que tout ça est un rêve. On n'est pas ce corps. On vit cette expérience humaine du point de vue de ce corps. On a un petit bout de nez qui dépasse tout le temps, là, qui nous fait penser qu'on est on est dans le corps, quoi. Les mains qui s'agitent quand on parle. Et par contre, après l'éveil, ça s'est fait comme ça pour moi, il y a eu la réalisation du soi. C'est-à-dire le moment où j'ai vu qu'en fait, c'est pas que j'étais pas tout ça. Effectivement, ça a sa place à un moment donné. Parce qu'à un moment donné, j'ai vu qu'en fait, j'étais tout. J'étais aussi bien le fauteuil que le corps, que les pensées, que... En fait, je suis tout le film. Et celui qui regarde. Et cet espace immense où tout apparaît. Immense, infini en fait, il n'y a pas de limite. Quand on ferme les yeux, on sent bien que... Où sont les limites? Bon voilà, c'est parti un peu dans tous les sens là aujourd'hui, hein. Mais bon, en tout cas, voilà, pour répondre à la question, le mental fait partie de l'illusion, de l'impression d'être quelqu'un, avec le corps, les sensations, etc. Tout ça est tellement bien fait. Comment ne pas y croire? Merci.